Bonjour les amis, alors aujourd'hui c'est un grand jour, vous allez avoir droit, mes chers abonnés ou non abonnés, vous êtes aussi les bienvenus, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de la petite, donc là mon cadeau, 2 recettes en une. Aujourd'hui en une vidéo je vous offre 2 recettes. Bon, c'est pas bien compliqué, hein, c'est à peu près la même chose, mais c'est 2 plats absolument destructeurs. En niveau calories, au niveau tout ce que vous voulez, là on est dans le bon, on est dans le gras, on se fait plaisir. Et c'est l'anniversaire de la petite, donc là en fin de compte les invités vont avoir le choix entre 2 plats d'exception. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la croziflette et la tartiflette à ma façon, vous allez voir, c'est super simple. Si vous connaissez pas la croziflette, je vous conseille, c'est super cool, c'est super bon. Aussi bon que la tartiflette, voilà, c'est la même recette. Donc écoutez, c'est pas compliqué, c'est parti. Qu'est-ce qu'il va nous falloir? Alors, il va nous falloir bien sûr un plat avec une petite noisette de beurre dans le fond, une gousse d'ail, vous allez voir, on va écraser l'ail, le beurre, on va tapisser le fond de notre plat, ça va être magnifique. Et il va nous falloir donc pour la croziflette, donc pour la croziflette, il va nous falloir, donc là, attention, c'est un plat, à peu près, moi je compte entre 8 et 10 personnes quand même, hein, attention, là on tape dans le lourd. Donc pour à peu près 10 personnes, il va nous falloir aux alentours de 800 grammes de crozet, nature, donc ça existe aussi au blé complet, voilà, vous pouvez vous faire plaisir, vous choisissez, faites ce que vous voulez. Moi je les aime bien nature, tout simplement. Donc à peu près 800 grammes de crozet. Il va nous falloir 5 beaux oignons. Donc là, j'ai pris des petits oignons blancs bien goûtus, absolument magnifiques. Il va nous falloir 300 grammes de poitrine fumée. D'accord. Il va nous falloir donc un demi-litre de crème entière. Donc si possible, à mi-épaisse, enfin voilà, mais de la crème entière, surtout entière, mettez pas du truc allégé, là il faut laisser ça pour les Parisiens. Voilà, donc ensuite, il va nous falloir un reblochon et demi. Donc moi je vous conseille les reblochons avec la pastille verte, parce que là ce sont des reblochons fermiers. Donc là, en général, vous ne serez pas déçus. Allez chez votre fromager, prenez un bon reblochon fermier, regardez comme ça, celui-ci là, il est magnifique. Et rien que déjà comme ça, sans être préparé, on le mangerait presque nature. D'ailleurs, il ne faut pas se gêner. Ensuite, donc là voilà, c'était pour notre croziflette. Pour la tartiflette, mêmes ingrédients, on reprend un demi-litre, c'est pour ça que du coup là j'ai 1 litre de crème entière. On reprend pareil 300 grammes de poitrine fumée. On reprend ici 3 kilos de pommes de terre. Donc là, moi j'aime bien la petite binge rouge, elle a du goût, elle se garde bien, voilà. Donc la binge, moi j'aime bien. La Roseval, excuse-moi, la binge, c'est la Roseval, c'est la pomme de terre rouge. Voilà, donc pareil, même punition, donc 5 beaux oignons, idem. On se met un joli petit reblochon et demi, voilà. Et bien sûr, pareil, un plat avec une petite gousse d'ail et du beurre, de façon à tapisser le fond de notre plat. Voilà. Alors attention, c'est parti. Donc, alors pour commencer, on va mettre donc nos crozets. Il faut les mettre dans une bonne grosse casserole d'eau. Là, faut pas hésiter. Là, il leur faut beaucoup d'eau. Il faut un grand récipient. D'accord. Et donc vos crozets, vous allez les faire cuire pendant 15 minutes. D'accord. 15 minutes, et les pommes de terre, donc pareil, vous allez les faire à la vapeur pendant pratiquement 20 minutes, ça dépend de la taille des pommes de terre. Donc celles-ci sont petites, ça sera plus près des 15 minutes, mais si vous avez des bonnes grosses patates, ça sera une petite vingtaine de minutes. Voilà, les crozets, 15 minutes, d'ailleurs c'est marqué sur la boîte, vous ne pouvez pas vous tromper, et les patates, entre 15 et 20 minutes, suivant la taille de vos patates. Voilà, allez, à tout de suite. Voilà, donc là, j'ai écrasé mon ail sur mon petit morceau de beurre, d'accord. Et là, avec du papier de cuisine, on va aller avec le beurre, aller ici donc tartiner tout le fond de notre plat avec l'ail bien là écrasé. J'en mets partout sur les bords. Voilà, on va aller chemiser notre plat tranquillement. Donc voilà, pendant que les patates et les crozets sont en train de cuire, je vais prendre ma poitrine fumée et je vais aller donc bien sûr la débarder. Je retire la couenne et je vais aller la couper en tout petits dés, tout fin. Je fais des tout petits lardons, le plus fin possible. Voilà. Donc les 300 grammes de poitrine fumée que l'on décoine et que l'on coupe en petites allumettes toutes fines. Voilà, donc on va émincer nos 5 oignons donc le plus finement possible, d'accord. Et on va aller les faire transpirer donc dans la poêle, d'accord, avec par-dessus donc on va donc un petit bout de beurre dans le fond, et on va arroser avec un petit peu d'huile d'olive, tout ça. Voilà, et on va laisser compoter donc nos 5 oignons gentiment sur un feu assez doux. Voilà, à tout de suite.
Voilà, une fois que mes creusets sont bien cuits, hein, au bout de 15 minutes, eh bien, je vais tout de suite les égoutter, hein, et surtout les passer à l'eau froide pour arrêter la cuisson immédiatement. D'accord? Donc dès qu'ils sont cuits, tout de suite dans le tamis, on les égoutte et on les refroidit à l'eau bien froide. Voilà. Donc là, on les refroidit bien, hein, surtout qu'ils soient bien froids. Arrêtez la cuisson tout de suite, sinon après, ça va faire des boules de creuset, enfin un petit peu comme des pâtes que vous laissez trop cuire, hein. C'est pas super terrible. Donc il faut bien les refroidir, c'est important. Voilà, donc pendant que mes creusets refroidissent gentiment, ainsi que mes petites pommes de terre cuites à la vapeur, pendant que mes oignons sont en train de se détendre gentiment dans la poêle, et bien pareil, hein, dans un petit peu d'huile et un morceau de beurre, et bien je vais aller ici faire donc rissoler donc ma poitrine fumée. Hein, donc par contre, voilà, il faut pas les faire cuire trop, hein, comme on les a coupés fin, il faut vraiment juste les faire légèrement revenir, dorer, on va dire, allez, 4 minutes largement à feu vif, et puis c'est bon, on les ressort. Voilà, allez, à tout de suite. Voilà, donc là vous voyez, hein, mes petits lardons, pas plus que ça, hein. Juste les faire légèrement rosés, hein, histoire qu'ils ne restent pas collés les uns aux autres, c'est tout, hein. Qu'ils se détachent bien, pas trop cuits, voilà, parce que ça va cuire encore un petit peu après dans le four. Allez, on va les mettre de côté en attendant que le reste soit prêt. Et voilà, donc là, lorsque vos petits oignons, eh bien, ils ont cette texture-là, là, vous voyez, hein, c'est des petits oignons que j'ai pris, c'est des petits oignons doux, des cévennes. Voilà, comme ça, ils sont pas trop forts pour ceux qui sont un peu sensibles de l'oignon. Oh, voilà, hein, donc voilà, là, qui sont comme ça, vous voyez, ils sont bien copotés, ils sont absolument magnifiques. Donc là, on va les retirer et puis on va pouvoir commencer à monter notre plat. On va commencer par la croziflette. Allez, à tout de suite, c'est parti. Voilà, donc là on est prêt, hein. On a notre plat dans lequel on a comment dire, chemisé avec du beurre et une gousse d'ail écrasée. D'accord, on a nos creusets, on va avoir notre crème fraîche, nos petits lardons, nos oignons confits, puis notre petit reblochon qui attend juste à côté. Voilà, donc on va commencer à remplir à peu près à un peu plus d'un tiers de la hauteur de notre plat de creusets. Voilà, donc première couche, on y va dans le creuset. Voilà, donc une fois qu'on a rempli à peu près au tiers de la hauteur notre plat de creusets, eh bien on va aller y étaler donc gentiment sur toute la surface notre couche d'oignon bien confit là. Voilà, donc sur toute la hauteur du plat. Allez, c'est parti, on s'applique. Voilà, une fois que c'est fait, eh bien on va aller y ajouter donc les lardons, pareil, donc de la même façon, on va aller étaler sur toute la surface du plat. Donc nos petits lardons, voilà, nos 300 g de lardons. Voilà, donc surtout par contre, on garde bien le jus qu'on va aller aussi rajouter. Vous voyez, il y a le jus dans le fond de l'assiette, là, le jus de cuisson. Donc bien sûr, vous allez le rajouter aussi à la fin. Voilà, donc on étale nos petits lardons sur tout le plat. Voilà, une fois qu'on a bien étalé nos lardons, eh bien, on y va pour notre 50 centilitres, donc pratiquement 1 demi-litre de crème. Hein. Voilà, sur toute la surface de notre croziflette. C'est parti. Voilà, donc une fois que c'est fait, eh bien, on va rajouter donc par-dessus donc une dernière couche donc de creuset. Voilà, voilà, et on laisse quand même un petit peu un bon centimètre ou 2 centimètres en haut du bord, hein, de façon à pouvoir y installer confortablement nos deux petits reblochons. À tout de suite. Et voilà, une fois que c'est fait, eh bien, on y installe gentiment notre petit reblochon qu'on a, donc un reblochon et demi, hein, qu'on a coupé dans le sens de l'épaisseur. Voilà, donc je l'ai coupé en deux, et puis posé comme ça gentiment sur les creusets. Et là, donc, c'est parti pour à peu près 25 minutes à 130 degrés. Donc, pas plus, hein, comme tous les ingrédients sont déjà cuits. Là, on va juste faire couler gentiment le fromage. On fera griller au dernier moment, mais là, 25 minutes à 130, 140 degrés maxi, c'est nettement suffisant. Mais là, regardez, si c'est pas la répétition, tout ça. Allez, on se retrouve à la sortie du four. Et voilà, et donc pour la version tartiflette cette fois-ci, hein, eh bien on fait la même. Hein, donc on va prendre nos pommes de terre que l'on va couper en petites en rondelles comme ceci, hein, voilà, et on va commencer à en mettre une bonne couche bien épaisse, à peu près jusqu'à mi-hauteur, voilà. Et ensuite, pareil, hein, on va y mettre les oignons, les petits lardons et la crème fraîche qui va bien. Hein, donc bien sûr, alors je n'ai pas salé parce que le fromage est déjà salé. Hein, et aussi les lardons. Donc par contre, n'hésitez pas à mettre du poivre. Hein, c'est vrai que bon, j'en ai pas forcément mis parce que il y en a qui sont un petit peu sensibles au poivre. Donc voilà, n'oubliez pas de poivrer. Voilà, donc là,
les petites pommes de terre. Voilà. Les petits oignons. Voilà. Les petits lardons. Ça commence à avoir une belle petite épaisseur. Bien sûr, on n'oublie pas la crème. Et bien sûr, le reblochon. Et donc, même peine, même punition que pour la croziflette. Et bien, c'est parti pour 25 minutes à 132 degrés. Voilà, voilà. Et voilà, la croziflette, donc, au bout de 25 minutes à 130 degrés. Et, en fin de compte, une bonne quinzaine de minutes à 180-200 degrés maximum. Voilà, c'est histoire que ce soit bien doré. Voilà déjà la croziflette. Et voici donc la tartiflette, juste après la croziflette. Donc voilà, donc exactement la même recette. Voilà, avec 2 ingrédients différents. Allez, régalez-vous. Et voilà, donc maintenant à vous de choisir entre la croziflette ou la tartiflette. Voilà, et ben écoutez, moi mon cœur balance, et ben écoutez, j'ai choisi les deux. Voilà, écoutez, avec une petite salade, c'est absolument magnifique. Allez, régalez-vous les amis, à plus.